J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très... Bonjour à tous, et me revoici, voici plein de vinyles, des 45 tours, des 33 tours. Il fait beau, ça, le ciel est dégagé, vous voyez, je regarde en hauteur comme ça, vous voyez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc voilà, nous partons pour l'aventure. Je vais vous présenter ce que j'ai pu trouver comme vinyle ces derniers temps. Et finalement, j'en ai pas mal, donc voilà, je vais les découvrir, et à tout à l'heure. Salut, au revoir, je m'en vais. Ah non, je m'en vais pas, je suis toujours là. À tout à l'heure. Le printemps nous avait dit adieu ce matin-là, et l'été avait pris sa place. Un été radieux et chaud. Renard, qui s'est à peine croyable, s'était tenu tranquille jusque-là, folâtrait dans les blés presque mûrs, après un papillon qui s'était égaré. Il arriva ainsi près d'un arbre, et là, il entendit qu'on l'appelait. Maître Renard! Maître Renard! Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, Monsieur Picot. Bien le bonjour, maître. Un cavalier qui surgit hors de la nuit pour vers l'aventure galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée
terterciopelo guambritei. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. Il était un petit homme qu'on appelait Guy Riccardi. Il s'enfuit à la chasse au perdrix, carabit, titi, carabit, toto, carabou. Compère Guy, toléra-tu mourir. Il monta sur un arbre pour voir ses chiens courir, carabit. La branche vint à rompre, les guilleries tombent, carabit, titi, carabit, toto, carabou. Compère Guy, toléra-tu mourir. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désarterait dans le courant d'une onde pure.
comme un vieux sachem, du haut de son HLM, à souvenir d'un grand totem. Il était une fois un roi qui vivait heureux. Il avait une épouse aimable, douce et fidèle, et sa fille était belle et pleine de grâce. C'était la famille la plus unie du royaume. Tout était parfait dans le palais de ce roi. Des ministres intègres, des courtisans vertueux, et des serviteurs qui travaillaient sans demander d'augmentation. Un vrai conte de fées. Il y avait cependant dans ce palais merveilleux un petit mystère. Au beau milieu des coursiers de grande valeur, on avait installé dans une écurie de luxe un âne. Joël, Laurence et Daniel, trois petites amies, habitent la même maison, vont à l'école ensemble et partagent la même passion, les poupées Tiny. Elles font bien sûr partie du grand club Tiny et dès qu'elles ont un peu de temps, elles jouent avec leurs poupées. Leur plus grande joie, le bonheur qui les réunit toutes les trois, c'est les poupées et elles n'en ont pas honte, vraiment pas honte du tout. Être un personnage de Walt Disney, comme j'aimerais. Je vivrais dans un monde enchanté, je saurais danser, douki douki douki, loin de la grisaille des cités, je gambaderais. Écoutez, les gros tracteurs Renault arrivent. Renault, jusqu'à présent, c'était ces tracteurs de petite et moyenne puissance que l'on voit au travail un peu partout en France. Aujourd'hui, Renault vous présente sa gamme haute. A ser la chica sencilla. Maman, maman, en faisant cette chanson, oh maman, maman, je redeviens petit garçon, alors je suis sage en classe, et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places, ton désir. Oh maman, maman, je préfère à mes jeux fous, oh maman, maman, demeurer à tes genoux. Le 21 juillet 1969, un homme a posé le pied sur la Lune
et au même instant, vous l'avez vu. Jamais une image au monde n'avait été regardée par tant d'hommes à la fois. Et pourtant, quand les poètes ou les savants, pendant des siècles, ont rêvé de conquérir la Lune, ils n'ont jamais imaginé qu'en même temps, de la Terre, on assisterait à l'événement.
les enfants du roi Babar et de la reine Céleste ont décidé d'aller se promener au bord de la rivière. Ils se dépêchent d'avaler leur petit déjeuner en attendant leur cousin Arthur et le singe Zéphyr qui sont en retard. Alexandre s'impatiente. Quel gros paresseux! Ils sont encore en pyjama. Tant pis, nous partons sans eux. Bonjour mes petits amis, c'est votre ami Bernard Blier qui vous parle. Vous êtes prêts? Alors je commence. C'est l'histoire de la Belle au bois dormant de Charles Perrault. Il y avait une fois un roi et une reine qui, depuis des années, étaient désolés de ne pas avoir d'enfants. Quand enfin, un jour... Il était une fois 4 petits garçons qui ne travaillaient pas bien à l'école. Pierre l'aîné était paresseux, Jean était distrait, Jacques était dissipé, quant à Paul le plus jeune, il n'apprenait pas ses leçons. Leur papa décida un jour de les mettre en apprentissage. Mes chers enfants, je n'ai pas d'argent à dépenser inutilement. Vous êtes bien gentils, mais vous ne travaillez pas. Il était une fois, tout au fond de la mer, un grand palais aux murs de corail et de coquillages. C'était le palais du roi des mers, qui vivait là avec ses 6 filles, les petites princesses. Leur grand-mère dirigeait la maison depuis que leur maman, la reine, avait été emportée par la tempête. Cette noble vieille dame aimait beaucoup ses petites filles qui étaient toutes charmantes. Il était une fois une petite ville construite en Amérique par des aventuriers au temps de la ruée vers l'or. Elle se nommait Salmon City et s'élevait dans un coin perdu de l'État de l'Oregon. Elle était fière de sa banque, de ses 2 saloons et de son grand bazar. Or, ce soir-là, le 18 juin 1864, une grande effervescence se manifestait dans toute la ville. Un mystérieux étranger était arrivé à pied, une selle de luxe sur l'épaule et une carabine en bandoulière. Il était une fois en Angleterre une immense forêt, la forêt de Sherwood, qui couvrait une partie du comté de Nottingham. Elle était si profonde, si épaisse, que plusieurs centaines de hors-la-loi y vivaient cachés, groupés autour de leur chef Robert Hood, plus célèbre sous le nom de Robin des Bois. En avant pour l'aventure avec Bernard et Bianca. Mettez voilà ta voiture, ensuite Bernard et Bianca. Je t'invite dans ma danse, qui fera le premier pas. La petite une évidence avec Bernard et Bianca. Chérie, réveille-toi, écoute, Nana boit. En pleine. Ça ne se fait pas. Cette chienne est d'une grossièreté. D'ailleurs, où est-elle?
dans la chambre des enfants, comme d'habitude. Comme d'habitude, évidemment, j'ai toujours trouvé absurde cette idée de faire d'un Terre-Neuve la nurse de nos babies. Chérie, ne dis pas de mal de Nana, c'est une perle. Mais regardez-le avec ce sourire ravageur. Son œil de velours, sa démarche assurée. Il est drôle. Quoi? Mais Parole, il croit vraiment qu'il a gagné? Je sais. Ils ont l'air jaloux et le plaisir baisé, le sourire dans le loup, le mot tamisé, tellement sûr de nous plaire. En 2-3 tours de slow, chant l'amour et la mer, et merci du cadeau. C'est beau, il faut bien faire avec. Et voilà, n'oubliez pas, profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Salut la compagnie, oui la compagnie, oui oui.